Existe-t-il un endroit sur terre où les lois de la nature sont suspendues? Existe-t-il une pièce où tu peux entrer et où le temps s'inverse, où la mort redevient vie et où toute une vie de souillure est si complètement lavée que même le souvenir de la crasse ne subsiste pas? Nous cherchons souvent des miracles dans le ciel ou dans des guérisons soudaines du corps, mais Jésus a révélé à une humble religieuse polonaise, Sainte Faustine Kowalska, que les plus grands miracles, ceux qui ébranlent les fondations de l'enfer et font se réjouir les anges, se produisent dans une petite boîte en bois, souvent sombre. Nous l'appelons le confessionnal. Jésus l'appelle le tribunal de la miséricorde. Beaucoup d'entre nous s'approchent du sacrement les genoux tremblants. Nous ressentons le poids de la honte. Nous nous inquiétons de ce que le prêtre va penser. Nous craignons que nos péchés ne soient trop lourds, trop répétitifs ou trop vieux pour être pardonnés. Nous traitons cela comme un tribunal où nous allons pour être condamnés. Mais Jésus a déchiré le voile de cette réalité pour Sainte Faustine. Il lui a montré que ce n'est pas un tribunal de jugement, mais un hôpital pour la résurrection. Il a parlé de 2 miracles surnaturels spécifiques qui se produisent au moment où une âme se confesse avec confiance. Des miracles qui défient la logique humaine. Avant d'ouvrir le journal pour découvrir ces promesses qui changent la vie, je t'invite à entrer dans le sanctuaire de la miséricorde dès maintenant. Nous sommes une communauté d'âmes en quête d'espoir. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande de faire un simple acte de volonté. Écris les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a un être cher, un enfant, un conjoint, un ami qui s'est éloigné de Dieu, écris son prénom à côté de ta prière. Plaçons-les ensemble directement sous les rayons de la miséricorde divine. Maintenant, voyageons dans la réalité surnaturelle du confessionnal. Comptons à rebours les 7 vérités cachées révélées à Sainte Faustine, culminant avec les 2 grands miracles que Jésus a promis chaque fois que tu reviens à lui. Numéro 7. Le secret de l'écran. Pourquoi est-il si difficile d'entrer dans le confessionnal? Pour beaucoup d'entre nous, la barrière est humaine. Nous voyons le prêtre, nous savons que c'est un homme. Peut-être connaissons-nous ses défauts, ou peut-être est-ce un étranger, ce qui rend la chose encore plus difficile. Imaginons-nous son visage, alors que nous racontons nos secrets les plus sombres. Nous nous inquiétons de son jugement. Cette barrière humaine est l'un des outils les plus efficaces du diable pour nous éloigner de la source de grâce. Jésus savait que cette lutte nous tourmenterait. C'est pourquoi il a donné à Sainte Faustine une vision qui change tout sur la façon dont nous voyons le prêtre. Dans son journal, Jésus parle avec une urgence qui transperce nos excuses. Il lui dit, et il te dit maintenant, que le prêtre n'est qu'un écran. Écoute la voix du Christ telle qu'elle est enregistrée dans le journal. Quand tu t'approches du confessionnal, sache ceci, c'est moi-même qui t'attends là. Je ne suis caché que par le prêtre, mais c'est moi-même qui agis dans ton âme. C'est le premier changement de réalité que nous devons accepter. Quand tu vois la silhouette derrière l'écran, ou l'homme assis en face de toi, tes yeux te trompent. La réalité spirituelle est différente. Jésus est là. Il n'est pas assis passivement, il attend. Le mot attendre implique une ardeur, une nostalgie. Il ne regarde pas sa montre, impatient que tu finisses. Il est comme le père du fils prodigue, regardant la route, attendant le moment où tu entreras pour pouvoir courir vers toi. Jésus explique que le prêtre est un écran. Que fait un écran? Il cache ce qui est derrière. Le prêtre cache la gloire aveuglante du Christ, afin que nous ne soyons pas submergés, afin que nous puissions parler librement. Mais les oreilles qui entendent ta confession sont les oreilles du Créateur, la main qui se lève pour l'absolution et la main qui a été clouée à la croix. Jésus a explicitement dit à Faustine, « Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. » Quand tu comprends cela, la peur de l'élément humain s'évapore. Tu ne te confesses pas à un homme qui pourrait te juger. Tu t'entretiens avec un médecin qui connaît déjà tes blessures et te demande seulement de les lui montrer pour qu'il puisse appliquer le pansement. Le prêtre est l'instrument, Jésus est le chirurgien. Ne laisse pas l'instrument te distraire du visage du chirurgien. Numéro 6. La bataille pour le premier pas. As-tu déjà ressenti une résistance physique lorsque tu essaies d'aller te confesser? Tu prévois d'y aller, mais ensuite, quelque chose arrive.
Tu as mal à la tête, tu es occupé, tu as soudain l'impression que tes péchés ne sont pas si graves, ou une voix murmure « Vas-y la semaine prochaine, tu n'es pas prêt ». Sainte Faustine a vécu cette intense guerre spirituelle. Elle révèle qu'au moment où nous décidons d'aller nous confesser, toutes les forces des ténèbres se mettent en alerte maximale. Parce que le diable sait qu'il est sur le point de perdre une âme. Il sait qu'une bonne confession peut défaire des années de son travail. Dans une entrée, Faustine décrit l'agonie de l'âme avant la confession. Elle appelle cela une épreuve du feu. L'ennemi amplifie nos péchés pour nous désespérer, ou il les minimise pour nous rendre présomptueux. Il murmure « ça ne sert à rien » ou « tu vas juste rechuter ». Mais Jésus nous donne l'arme pour vaincre cela. Il a dit à Faustine que le plus grand miracle a lieu dans la volonté. Dès que tu décides d'y aller, la victoire est déjà partiellement gagnée. Jésus a dit « Ma fille, tout comme tu te prépares en ma présence, ainsi tu te confesses devant moi. » Cela signifie que la grâce commence à couler au moment où tu fais un pas vers l'Église. La bataille que tu ressens, l'anxiété, les excuses, c'est le bruit des chaînes qui s'entrechoquent parce qu'elles sont sur le point d'être brisées. Jésus veut que tu saches que cette résistance n'est pas un signe que tu devrais rester à l'écart. C'est le signe le plus sûr qu'une grande grâce t'attend. Si le trésor n'avait pas de valeur, le voleur n'essaierait pas si fort de t'en éloigner. Numéro 5. L'exigence de l'âme. Quel est le prix d'entrée à ce tribunal? Que devons-nous apporter? Dans le monde, si tu vas au tribunal, tu as besoin d'un avocat, de preuves, d'une défense. Si tu vas à l'hôpital, tu as besoin d'une assurance ou d'argent. Nous pensons souvent que pour la confession, nous devons apporter un regret parfait ou la garantie de succès, que nous ne pécherons plus jamais. Jésus corrige ce malentendu avec une simplicité presque choquante. Il a dit à Sainte Faustine qu'il n'y a qu'un seul récipient capable de contenir l'océan de grâce qu'il veut déverser. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre mémoire parfaite de chaque péché, ce ne sont pas nos larmes émotionnelles. Le récipient, c'est la confiance. Jésus a dit « Les grâces de ma miséricorde sont puisées au moyen d'un seul récipient. » Et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. C'est crucial pour quiconque souffre de scrupules ou de peur. Tu pourrais t'inquiéter, ai-je ressenti assez de regrets? Ou ai-je expliqué cela parfaitement? Jésus regarde ton cœur. Il cherche la confiance qui dit « Seigneur, je suis faible, mais tu es bon. » Il a dit à Faustine « Les âmes qui font appel à ma miséricorde me ravissent. À de telles âmes, j'accorde encore plus de grâce qu'elles ne demandent. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion. » Pense à cela. Il ne peut pas punir. Sa justice est désarmée par ta confiance. Quand tu t'agenouilles, tu n'as pas besoin d'apporter un dossier parfait. Tu dois apporter ton récipient vide de confiance. Si ta confiance est petite, apporte-la quand même. Même un dé à coudre de confiance peut être rempli d'un océan de miséricorde. Mais si tu apportes le seau d'une grande confiance, croyant qu'il est assez bon pour pardonner même le pire, tu repartiras débordant. Numéro 4. La rencontre avec le sang et l'eau. Sainte Faustine a reçu des visions de la réalité invisible de ce qui se passe lorsque le prêtre prononce les paroles de l'absolution. Nous entendons « Je t'absous de tes péchés », mais dans le domaine spirituel, un événement cosmique a lieu. Faustine a vu des rayons de lumière, un rouge, un pâle, jaillir du cœur de Jésus et envelopper l'âme. Ce sont les mêmes rayons que nous voyons sur l'image de la miséricorde divine. Le rayon pâle représente l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge représente le sang, qui est la vie des âmes. Quand tu es en confession, tu te tiens sous la croix. Ce n'est pas une métaphore. Jésus a expliqué qu'à chaque confession, son sang précieux coule sur l'âme. C'est un lavage. Imagine un mineur sortant de la terre, couvert de poussière de charbon et de crasse. Il ne peut pas se nettoyer lui-même. Il a besoin d'eau. La confession est cette douche de grâce, mais c'est plus qu'un simple nettoyage de la saleté. C'est une transfusion. Le sang du Christ entre dans nos veines spirituelles. Jésus lui a dit « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. C'est un signe pour la fin des temps. Il veut que nous comprenions que ce flux de sang et d'eau est assez puissant pour laver les péchés du monde entier
Si seulement il le demandait. Il n'y a pas de tache si profonde, pas de teinture si rouge, que ce sang ne puisse la laver et la rendre blanche comme neige. Quand tu quittes le confessionnal, tu n'es pas seulement pardonné au sens juridique. Tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Tu es spirituellement étincelant. Si nous pouvions voir une âme immédiatement après la confession, Faustine nous dit que nous serions aveuglés par sa beauté. Numéro 3. Le miracle du cadavre en décomposition. Nous arrivons maintenant à l'imagerie spécifique que Jésus a utilisée pour décrire le premier des deux grands miracles. C'est peut-être l'image la plus graphique et la plus réconfortante de tout le journal, pour ceux qui sentent qu'ils sont au-delà de tout espoir. Il y a des gens, peut-être en fais-tu partie, ou en connais-tu une, qui sentent qu'ils ont trop péché. Ils se sentent morts à l'intérieur. Ils sont loin de Dieu depuis 10, peut-être 50 ans. Ils sont dépendants de péchés qui ont détruit leurs relations, leur corps et leur paix. Ils se regardent et ne voient rien d'autre que la mort. Ils pensent « Je suis une cause perdue. Dieu peut pardonner aux autres, mais je suis allé trop loin. » Jésus aborde cette peur spécifique dans l'entrée 1448 du journal. Il utilise l'analogie d'un cadavre en décomposition. Il dit « Si une âme était comme un cadavre en décomposition, de sorte que, d'un point de vue humain, il n'y aurait aucun espoir de restauration et que tout serait déjà perdu, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Laisse cela pénétrer. Un cadavre en décomposition, froid, sans vie, sentant la mort. Au-delà de l'aide de tout médecin, humainement parlant, c'est fini. Mais Jésus dit, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Il continue, le miracle de la miséricorde divine restaure cette âme intégralement, pas partiellement, pas juste en pansant les plaies. Il insuffle à nouveau la vie dans la poussière. C'est la promesse pour les cas désespérés. Si tu penses que tu es mort dans le péché, tu es le candidat parfait pour ce miracle. Jésus n'a pas besoin de ta bonté pour travailler, il a besoin de ta misère. Il est la résurrection. Ce miracle défie la nature. Dans la nature, ce qui est mort reste mort. Dans le tribunal de la miséricorde, ce qui est mort est la seule chose qui peut être ressuscitée. Jésus veut que tu arrêtes de regarder la pourriture de tes péchés, l'addiction, la colère, la trahison, et que tu commences à regarder son pouvoir de résurrection. Il n'a pas peur de ta mort, il l'a vaincu. Il attend seulement que tu lui apportes le cadavre de ton âme pour qu'il puisse le faire respirer à nouveau. Numéro 2. La résurrection de l'âme. Cela nous amène directement à la réalité du premier grand miracle, la résurrection spirituelle. Nous pensons souvent à la confession comme à un nettoyage, mais Jésus révèle qu'il s'agit en fait de ressusciter les morts. Quand nous sommes en état de péché mortel, la grâce de Dieu est absente de l'âme. Nous sommes spirituellement sans vie. Nous marchons, nous mangeons, nous parlons, mais aux yeux de l'éternité, nous sommes des fantômes. Nous nous sommes coupés de la source de vie. Lorsque les paroles de l'absolution sont prononcées, un éclair divin frappe l'âme. Le Saint-Esprit s'engouffre à nouveau. C'est une résurrection aussi miraculeuse que la résurrection de Lazare. Sainte Faustine a vu Jésus ordonner que la pierre soit roulée loin du cœur des pécheurs. Il a crié « Sors !» tout comme il l'a fait à Béthanie. Jésus lui a dit « Oh, comme sont misérables ceux qui ne profitent pas du miracle de la miséricorde de Dieu. Tu appelleras en vain, mais il sera trop tard. » Il parle ainsi avec tristesse, pas avec colère. Il voit les âmes marcher mortes, alors que le remède est juste là, attendant dans la boîte, gratuitement. Chaque fois que tu vas te confesser, tu participes à ta propre résurrection. Tu vains la mort. Le diable veut te faire croire que ton péché t'a tué pour toujours. Jésus veut que tu saches que ton péché n'est que le prélude à sa plus grande gloire, te ramenant à la vie. Ce miracle se produit à chaque fois. Peu importe que ce soit ta première confession ou ta 1000e, peu importe si tu tombes à nouveau la semaine prochaine. Chaque fois que tu reviens avec un cœur repentant, le miracle de la résurrection a lieu. Dieu ne se lasse jamais de te donner la vie. C'est nous qui nous lassons de la demander. Numéro 1, le miracle de l'innocence restaurée. Et maintenant, nous atteignons la révélation la plus élevée, la promesse la plus réconfortante et renversante donnée à Sainte Faustine concernant le tribunal de la miséricorde.
C'est le deuxième grand miracle dont Jésus a parlé dans ce même passage. C'est le miracle de l'innocence restaurée. Nous, les humains, nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Nous portons des cicatrices. Si quelqu'un nous trahit, nous pouvons accepter ses excuses, mais la relation est changée. Il y a une ombre. Nous pensons que Dieu est comme nous. Nous pensons, d'accord, Dieu me pardonne, mais il est toujours déçu. Il se souvient encore de ce que j'ai fait. Je suis maintenant un pécheur pardonné, mais je suis une marchandise avariée. Jésus brise ce mensonge. Dans le journal, Jésus révèle que lorsque le miracle de la miséricorde divine touche une âme, il ne couvre pas seulement le péché, il le dissout, il l'anéantit. Il a dit, « Quand tu vas te confesser à cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur coulent toujours sur ton âme et l'ennoblissent. » Le mot « ennobli » est clé, mais il y a plus. La théologie de l'Église, soutenue par ses révélations privées, enseigne que la culpabilité est si complètement enlevée que l'âme est rétablie dans la dignité d'enfant de Dieu. Jésus a dit à Faustine que lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, il ne regarde plus les péchés. Il regarde l'âme avec le même amour qu'il avait avant que le péché ne soit commis. C'est une restauration de l'innocence. Imagine un vêtement blanc taché de boue. Tu peux le laver, mais généralement une légère marque subsiste. Tu peux voir où était la tache. Mais dans le miracle de la confession, le tissu est rendu neuf. Il est retissé. Pour Dieu, le passé n'existe pas de la manière dont il existe pour nous. Quand il pardonne, le péché cesse d'être. Il est jeté dans l'océan de ma miséricorde. Si tu jettes un caillou au milieu de l'océan Pacifique, peux-tu jamais le retrouver? Est-il toujours assis à la surface? Non, il est parti. Il est enterré sous des kilomètres d'eau. C'est ce qui arrive à tes péchés. Ils sont partis. Tu n'es pas une marchandise avariée pour Dieu. Tu es son enfant bien-aimé, restauré, beau et rayonnant. Ce miracle de l'innocence restaurée signifie que tu peux recommencer. Pas réessayer avec un handicap, mais recommencer avec un nouveau départ. Saint Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que tu peux réellement sortir du confessionnal plus fort que tu ne l'étais avant de tomber, parce que maintenant, tu as la grâce ajoutée de l'humilité et la nouvelle infusion du sang du Christ. Conclusion. Mon cher ami, ce sont les réalités du tribunal de la miséricorde. Le monde voit une boîte en bois et un prêtre. La foi révèle un portail vers le ciel, un bain de sang et d'eau, et un médecin qui ressuscite les morts. Tu portes peut-être un fardeau aujourd'hui. Tu penses peut-être que ton cadavre est trop décomposé, que tes péchés sont trop nombreux. Tu as peut-être peur de l'écran. Mais écoute la voix de Jésus t'appeler à travers Sainte Faustine. Viens avec foi au pied de mon représentant, et le miracle de la miséricorde divine sera pleinement démontré. Les misères ne noient pas ma miséricorde. Au contraire, elles l'attirent. N'attends pas. La porte est ouverte. Le médecin est assis. La lumière est allumée. Il n'attend pas pour te juger, mais pour te ressusciter. Il veut accomplir ces deux grands miracles dans ton âme, pour te faire passer de la mort à la vie et restaurer ton innocence perdue. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'apporter ton récipient de confiance. Si ce message a touché ton cœur, ou si tu sens le Saint-Esprit te pousser à retourner au sacrement, ne l'ignore pas. C'est la voie de l'amour. S'il te plaît, avant de partir, n'oublie pas de laisser ton « Jésus, j'ai confiance en toi » dans les commentaires. Que ce soit ton premier pas vers le tribunal, et partage ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir peur de revenir à Dieu. Tu pourrais être l'instrument que Jésus utilise pour les inviter à leur propre résurrection. Va en paix et n'aie pas peur. L'océan de miséricorde t'attend.